Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Dans le fond, c'est celui que je voulais faire la semaine passée et que finalement, j'ai eu un petit pépin que j'ai pas pu le faire. Je vais vous suivre à partir de mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des commentaires, quelque chose, des questions, je vais pouvoir vous suivre. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, dans le fond, j'ai mis cette photo-là la semaine passée sur Facebook et je voulais vous montrer comment j'ai colorié le petit bourriquet, donc qui est vraiment tout cute. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, je vais m'assurer que, j'espère que je vous brasse pas trop. Là, je pense que je suis à l'envers. Ouais. Je vais le tourner. Bon, comme ça, je pense que ça va être parfait. Bon, excellent. Que tu me vois avec des lunettes. Oh non, j'ai accroché un bouton. Ça, c'est drôle. Ah. Ben, c'est parce que je me vois pas, hein. Comme que quand j'ai l'écran en face de moi, je me vois, mais là, je me voyais pas. Donc, bon, ben, coudonc, c'est drôle, mais non. J'ai pas fait exprès. Ok, il va falloir que j'actualise parce que je le vois pas encore sur mon ordinateur. Je dirais qu'il y a toujours un petit délai avant que ça l'apparaisse. Donc, vraiment, je viens t'aimer tes lunettes de soleil. Ok, ben ça, c'est drôle. Hein? Bon. Mon ordinateur, il y a de la misère aujourd'hui. On dirait que j'arrive pas à vous voir. Ah, ok, bon, parfait. Non, il veut pas. Des fois, les ordinateurs, hein, pourquoi ils font jamais la même affaire, on le sait pas trop. Des fois, ça fonctionne bien, puis des fois, ça veut pas. On va réessayer. Bon, là, ça va. Allô, Lynn? Allô, Lorraine? En tout cas, je vais réécouter ma vidéo après. Je vais voir ça, mes lunettes de soleil. Donc, le gentil bourriquet, qui est vraiment tout cute. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment simple comme carte, mais des fois, dans la simplicité, ça peut être vraiment joli. Et ça, c'est le jeu d'étampes. Dans le fond, gentil bourriquet qui est gratuit avec une commande de 60 $. Donc, moi, je vais prendre celui-là ici qui est assis. Et je suis là pour toi. Dans ce temps-là, moi, je les vire à l'envers. Comme ça, je suis sûre de prendre la bonne étampe. Et je vais les monter sur mes blocs. Donc, j'ai préparé mon matériel. Donc, c'est une base de cartes Beau Bourdon. Et puis, ça, c'est la découpe. Mon dos, le nom m'échappe. Mais je sais que c'est le deuxième plus gros, me semble. Ça, c'est 2 pouces de large par 5,25. Donc, juste pour dire une petite bande de papier qui est coordonnée avec ma base de cartes. Et ici, j'ai calculé mon carton pour qu'il soit vraiment, qu'on puisse voir le pointillé, mais vraiment proche. Donc, je peux vous donner la mesure. C'est 2 et 1/8 en largeur et 3 et 1/4 en longueur. Donc, on va commencer par l'étamper avec, voyons, Memento. Je cherche mes mots. Je suis rouillée, je pense. Donc, je vais m'assurer d'être dans le milieu, ici. Donc, je ne le fais pas tout trop en bas parce que je sais que je vais avoir mon ruban. Donc, je le fais à peu près ici. Comme ça, je me donne de la place pour mettre l'herbe et le ruban en bas.
Ah, et je pourrais étamper mon vœu en même temps. Donc ici, j'ai fouillé dans ma banque d'étiquettes déjà pré-coupées. Donc, il ne vient pas de la même collection, mais ça va être parfait pour la carte. Je suis là pour toi. Et on va les colorier avec les blends. Donc, l'intérieur des oreilles, je le ferai avec pétale rose. Donc, juste le plus foncé. C'est pas besoin de faire des nuances à ce niveau-là. Le museau et les pattes, je vais les faire avec ardoise bourgeoise. Je prends mon temps pour ne pas dépasser. Là, je vais repasser avec le foncé en prenant le plus petit bout parce que c'est vraiment minime comme espace. Voilà. Et je vais faire mon bourriquet avec Brunzun. Donc, encore une fois, je commence avec le pâle. Donc, c'est toujours préférable quand on colore avec les blends de pas, juste pour dire qu'on est proche de la ligne, mais on la touche pas. Parce que souvent, ça a tendance à déborder un petit peu. Donc, en touchant pas exactement la ligne, l'encre, elle va remplir quand même notre dessin, puis ça va éviter à ce que ça déborde. Surtout quand on repasse avec d'autres couleurs. Là, ici, je vais prendre le plus gros bout, comme ça. Donc, je vais passer surtout où on voit des lignes comme ça, dans le toupette. Un petit peu comme ça sur l'oreille. Et je repasse avec le plus pâle pour blender les couleurs. Ou mélanger en français, qu'on pourrait dire. Allô Carole! Et pour finir, je vais faire l'herbe. Donc si je prends vert olive, donc je commence avec le plus pâle. Et je repasse avec le plus foncé. Et là, je les mélange ensemble pour faire un genre de dégradé, comme ça. Assurez-vous de bien fermer vos marqueurs quand vous les utilisez, parce que s'ils ne sont pas bien fermés, ils vont sécher et malheureusement, on ne peut pas les réancrer. Ah, merci pour les petits cœurs, je les vois. Des fois, je les vois pas, mais là, je les vois. Et puis, merci de vous joindre à moi pour mon live. J'étais déçue de ne pas en faire la semaine passée, mais c'était mieux comme ça. Des fois, quand on ne se sent pas bien, on est mieux de remettre à plus tard et après ça, c'est mieux comme ça. Donc, je colle mon petit rectangle pour m'assurer qu'on voit bien les petites coutures.
je peux venir coller aussi mon papier design sur la carte. Donc, je laisse une petite bordure ici, tout le tour, d'à peu près 1/8 de pouce de chaque côté. Et je vais prendre mon ruban. Oh. Je l'avais préparé, mais je l'ai rangé. Fait que là, la façon que je l'ai faite, c'est différent de d'habitude. Donc, je l'ai passé comme ça autour. Là, je vais le couper. Quitte à ce que je le recoupe si c'est trop long. Celui-là, je me souviens pas, il est dans quelle collection. Il faudrait que je regarde pour me rappeler. Et puis, avec la petite ficelle blanche, on va venir faire une boucle ici. Donc, j'essaie de le tenir en place comme je peux. Donc, je vais faire un nœud pour être sûr que ça soit solide. Comme ça. Et je vais faire juste une petite boucle. Donc, je pense que la longueur est parfaite. Là, il me reste plus qu'à mettre des dimensionneurs. Ah, tiens. Je vais passer mes restants. De toute façon, il n'y a pas de gaspillage. Tous les morceaux sont bons. Comme là, en mettant des dimensionneurs ici, ça tient mon ruban en place. Ça ne bougera pas. Et je m'en viens le coller ici. Là, je vais regarder. Mon étiquette est plus grosse que celle-là. Donc, je vais m'assurer que c'est parfait comme ça. Donc là, je vais mettre des dimensionneurs juste dans le contour. Parce que je ne veux pas que ça soit trop épais. Donc, je vais en mettre ici et là. Tiens, justement. Ça va être parfait. Et je vais mettre... oui, c'est ça. Merci, Lauriane. Des fleurs. Des rubans, des fleurs pour chaque saison. J'étais pas certaine. Fait que j'avais pas osé dire n'importe quoi. Avec là, j'ai mis juste un petit bout de dimensionneur pour aller dans le coin. Pour que ça soit solide. Et un point de colle pour le coller ici. Pour que ça tienne. Et on finit ça avec des sequins autocollants. Donc, si je peux arriver à les prendre. Donc, je vais aller avec ceux-là ici. Donc, ça fait une carte toute rapide, toute cute avec les beaux bourriquets. Puis, en passant, on a jusqu'à la fin février pour les avoir. Après ça, ils seront plus disponibles. Donc, il ne faut pas trop attendre. Et je vous en montre une autre que j'ai fait justement avec mon équipe en décembre avec les bourriquets. Amuse-toi bien, ça pourrait être une carte de fête avec c'est ça, un petit âne qui s'amuse. On peut s'amuser aussi à les colorier avec différentes couleurs. Ils sont vraiment cute. Et je voulais faire un autre projet avec vous. En fait, c'est un projet que j'ai commencé la semaine passée ou l'autre avant.
Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas... Ah, merci Diane! Ils sont assez cute ces bourriquets-là. On en profite pendant qu'ils sont là. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'aviez vu, quand j'ai fait la démonstration de faire les coquillages sur le beau papier brillant, puisque le nom m'échappe. Donc, j'ai pris une base de cartes flamand fougueux. Oui, ils sont trop cute. T'as raison, Lorraine. Fait que j'ai décidé de les découper. Donc, oui, ils sont tous collés ensemble, mais quand on prend notre temps avec des ciseaux, on peut venir couper les endroits où ils sont ensemble et faire des coquillages séparés. Et j'ai gardé des algues que je vais pouvoir coller aussi en arrière-plan. Donc, je vais coller le papier design. Donc, il y a un côté comme ça ici qui a plus de motifs. Mais vu que j'ai des coquillages, je préfère le côté où il y a des... que c'est plus un motif aquarelle plutôt que des dessins. Pour pas que ça soit trop surchargé. Merci Lynn. Là, j'ai plein d'autres idées de cartes à vous proposer, fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Donc là, on peut s'amuser à faire un genre de montage pour voir comment on les veut. Comme là, ici, je vais mettre le jaune en haut, vu que c'est jaune en bas, pour faire un genre de rappel. Là, je mettrais ça comme ça, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse la carte. Donc, maintenant, je les mettrai ici. Il y en a que je vais coller en dimension. Puis là, il manque un petit coquillage. Il est peut-être en dessous. Ah, il est ici, je l'avais échappé. Et un petit coquillage. Donc, je vais commencer par coller les algues. Donc, je vais y aller doucement avec la Tombow. Je veux pas que ça déborde. Donc, pas besoin d'en mettre partout. En autant qu'on en met à différents endroits pour que ce soit quand même solide. Là, je vais faire une bonne pression. Et voilà, c'est collé. Fait que là, ben, dans le fond, lui, je pense que je vais le mettre de ce côté-là. Comme ça. Ouais. OK. Donc, je vais commencer par lui. Moi, j'aime ça souvent regarder avant de coller. J'aime ça regarder comment je place mes éléments. Comme ça, si je change d'idée, il n'est pas trop tard. Je peux encore modifier ma carte tant que c'est pas collé. Donc, lui aussi, je vais le coller avec la Tombow. Je ne voulais pas mettre des superpositions d'algues une sur l'autre. Parce qu'en le mettant ici, je trouve que ça fait plus une belle continuité, comme ça. Lui, je vais le mettre dédimensionneur. Il me semble que j'avais une page pleine. Ah oui, ici. Donc, je vais mettre dédimensionneur sur celui-là. Donc là, on vient cacher justement les endroits où c'est découpé. Et je vais mettre lui en dimension aussi. Fait que ça, une fois qu'on a fait nos... oh, j'en ai pris deux. Nos coquillages, on peut décider de les laisser en un morceau. Je vais vous montrer l'autre carte que j'avais fait. Tiens, je vais la mettre comme ça. Et lui, je vais le coller. En dessous, comme ça. J'ai mis un petit peu trop de colle. Donc ça, c'est la carte que j'avais fait,
qui étaient tout dans un morceau. Donc, je suis venue couper les endroits où ils sont reliés pour avoir tous des morceaux individuels. Donc, on a le choix entre les avoir ensemble ou non. Fait que ces algues-là, je les utiliserai pas. De toute façon, je trouvais qu'il y avait des bouts entrecoupés, fait que j'aimais moins ça. Et il me reste le vœu. Ça fait beau avec les reflets brillants. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah, merci Ginette. T'aimes la carte avec les coquillages. Vous me direz laquelle que vous préférez entre les coquillages séparés, coupés ou tout dans un morceau. Je sais que ça fait un effet différent. Là, je me suis dit, tiens, je vais sortir ma banque de... Mais lui, il est trop gros. Je ne veux pas cacher. Donc, soit j'étampe direct dessus. Là, je pensais prendre le vœu. Les amis sont comme des coquillages. Des coquillages, on les collectionne en chemin. Mais là, je ne veux pas cacher celle de droite. Attends une minute. Moi, j'ai de la misère avec ma droite puis ma gauche, c'est celle-là. Si on a la même droite, ça doit être la rose, ça, Carole. Oups. Ah ouais, tiens, je pense que je vais venir l'étamper directement sur la carte plutôt que de venir mettre une étiquette. Parce que je veux pas cacher mes beaux coquillages. Ah, merci Jeannette. Mais là, ouais, je pense que je vais étamper en noir. Parce que je veux que le vœu ressorte. Tu sais, le noir, c'est comme la couleur passe partout. Comme ça. Et, ah, tiens, il me reste justement des opales. Des opales rondes. Il me semble que j'ai un paquet presque vide. Quelque part. Oh ben, je vais prendre mon nouveau. J'ai dû l'avoir laissé sorti quelque part. Mais là, je voulais mettre un bout de ruban. On va voir si ça marche. Ah, merci. Vous êtes fine. Je suis contente que vous aimez ça. Des fois, on manque d'idées, surtout avec des produits comme ça. On peut trouver ça envahissant ou on se dit « Ah, ça a l'air bien trop compliqué », mais des fois, ça ne l'est pas tant que ça. Et puis, en passant, le tutoriel en folie du mois de février sont avec, justement, on l'a créé avec la collection Mer, Sable et Mer. Donc, tout avec cette collection-là qui est vraiment magnifique. Donc, on va voir si ça fait beau. Sinon, je ne mettrai pas de ruban. Non, je ne mettrai pas de ruban, tiens. On va se contenter de mettre des petites perles brillantes, puis ça va être parfait. Très beau la rose. Des fois, c'est comme ça, on improvise et puis ça fait des super beaux résultats. Tiens, je vais le mettre ici. Je vais rester ça à 3. Je trouve que c'est le chiffre parfait. Moi aussi, je préfère la rose. Ça fait plus des beaux coquillages au fond. Puis, ouais, j'aime ça. Quitte à venir, Ginette. Ah ben, tu vas... Le tutoriel en folie est très inspirant, justement, avec cette magnifique collection. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup celle-là. Donc, petit récapitulation. J'ai de la misère à parler. Donc, une petite carte toute cute avec les petits bourriquets. Une autre toute simple. Puis ça, c'est le papier ombré semblable. Ombré semblable, qui est aussi gratuit avec une commande de 60 $. Et j'ai étampé dessus directement. C'est pour ça qu'on voit le dégradé de couleur. C'est pas de l'encre, c'est le papier qui est vraiment fait comme ça. Ouais, hein? Ça fait beau. J'ai moins tendance à le faire, mais souvent, là, on se complique la vie à faire des étiquettes alors que
étampé directement sur la carte, ça fait déjà super beau. Donc, ben là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. Ah, attends, j'ai quelque chose pour vous. Je vous donne un aperçu de ce que je vais, dans le fond, je vais quand même faire mon atelier créatif du mercredi comme prévu. Et ça va être sur la Saint-Valentin. Donc, je vous donne toutes les mesures pour faire cette carte-là mercredi. Donc, je vous donne rendez-vous à 12h15, comme à l'habitude. Et je vais vous donner les mesures pour pouvoir faire cette carte-là. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. Et puis, partagez ma vidéo, ça va m'aider à me faire connaître. Et puis, peut-être qu'il y en a de vos amis qui vont, justement, ça va les inspirer à créer si elles aussi sont bricoleuses comme vous. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.